Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. La maison d'édition Anansi vient de publier North of Nowhere, les mémoires de l'ancienne journaliste et commissaire de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, Mary Wilson. En plus de proposer un regard intérieur sur la commission, qui s'est déroulée de 2009 à 2015 et où les témoignages de près de 7000 anciens pensionnaires ont été recueillis, North of Nowhere détaille les impacts générés par la commission sur la vie de Mme Wilson. Radio Taïga a rencontré Mme Wilson à Hay River, où elle faisait une lecture de son livre en compagnie de son mari, l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Stephen Kakfwi. J'ai promis de ne jamais oublier leurs histoires et de faire tout ce que je pouvais pour faire de sorte que, justement, leur vécu soit jamais soit nié, soit oublié par le Canada, quoi. Alors, j'ai déterminé qu'écrire un livre, c'est une manière de rester fidèle à cette promesse-là. Est-ce que c'est une continuité un peu de votre travail de commissaire? Pas officiellement du tout, non, mais non. C'est une continuation de la mission de la commission. Parce que dans la mission, le mandat de la commission, c'est indiqué que, en décrivant la réconciliation, c'est indiqué dans le mandat que la réconciliation, c'est un projet individu et collectif qui comprend les survivants, enfin les pensionnaires, leurs enfants, les églises, les gouvernements et le peuple du Canada. Et que c'est un projet continu. C'est le seul aspect du mandat de la commission qui utilise le mot continu. Donc, tout le reste qu'on avait à faire, ça avait une date fixe, si on peut le dire, un mandat de 5 ans, qui était atténué jusqu'à 6 ans et demi. Mais pour la réconciliation elle-même, ça, c'est supposé être continu. Que ça devient une manière plutôt normalisée de vivre autrement, quoi. T'écris que c'était un life-changing experience qui a changé la façon dont vous voyez vous-même et vous voyez le monde. Oui, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, il y a un chapitre là-dedans qui s'appelle « New-Eyed Seeing », c'est-à-dire de voir avec de nouveaux yeux, de voir les choses différemment, de voir les choses d'un esprit plus évolué, plus nuancé, plus délicat, si on peut le dire, à cause de ce que j'ai vécu, à cause de ce que j'ai appris et compris davantage. Oui. J'aimerais ça que vous décriviez, ça a changé votre vie. Est-ce que vous êtes quoi? Vous êtes plus désespéré de la nature humaine ou en même temps plus... Comment vous êtes devenu à travers ces 6 ans et demi d'expérience-là? Bien, c'est pas une chose ou une autre, c'est toutes ces choses-là. C'est être plus découragé et plus encouragé en même temps. C'est d'être au désespoir et puis inspiré en même temps parce que c'est tellement une expérience complexe de témoigner la méchanceté et puis le mépris même avec lequel on a traité des petits-enfants. Et par contre, de voir comment ces gens-là ont réussi quand même, et malgré tout ça, de vivre des vies d'adultes, d'accomplir plein de choses, d'avoir des familles, oui, des fois avec des défis, mais aussi avec des succès inattendus. Et puis de trouver au profond intérieur d'eux-mêmes le pardon et d'accepter encore qu'on est là comme voisin permanent et puis de partager le terrain qui était volé d'eux autres. Ouais. C'est vraiment une largesse d'esprit incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas un pensionnat quelque part où les gens, les Premières Nations étaient traités correctement? Ben oui, justement, d'ailleurs, Stephen, il est parmi
les peu, les quelques-uns qui ont vécu et le pire et le meilleur. Parce que justement, Grandin College, et je parle de... Grandin. Grandin. Qui était justement à côté à Fort Smith. Et je parle de ça en passant, là, dans mon livre. Ouais. Juste avant le petit bout que j'avais lu qui parlait de communauté avec ma fête et le gâteau et tout ça. Juste avant ça, on avait parlé de... here we go. In the north, we heard much about one exceptional residential school. Donc la page 105. With one particular priest, Father Jean Pochat. He was the oblate priest assigned to oversee Grandin College, Grandin, a residence set up with the goal of forming future leaders for the Catholic Church. The church never got any priests or nuns out of Grandin College, but Grandin did become one of the residential schools with a reputation for leadership. It churned out several chiefs, a couple of premiers, a member of parliament, several teachers, members of the Legislative Assembly, and at least one language commissioner. It also earned Father Pochat the highest civilian recognition in the country, the Order of Canada. He was nominated by his former students. Okay. Many survivors said that he always encouraged them to be themselves, to speak their languages, and to be the best they could be, that he was the one father who treated them like a father. Mais c'est le seul que j'ai entendu parler. Okay. C'est le seul. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas, ben, on avait des bons, puis on avait des pires. C'était pas du tout ça. Il y avait plein qui avaient plein de problèmes, puis il y avait cette exception-là. Est-ce que les églises et le gouvernement ont tenu leurs promesses faites dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation? Quelques-uns, oui, puis d'autres, non, ou bien en partie, mais pas en totalité. Mais je ne suis pas en mesure, justement, comme je disais pendant la discussion, je ne suis pas en mesure de dire qui exactement a fait quoi, parce qu'on n'a pas le mécanisme, justement, pour surveiller tout ça. Mais je sais que parmi, par exemple, les églises protestantes, il était beaucoup plus prêt à faire tout ce qu'ils avaient à faire et même payer tout ce qu'ils avaient à payer parce qu'il y avait des punitions financières aussi, mais aussi la question de livrer leurs documents. C'était surtout les églises catholiques et certaines entités, parce qu'il y avait plusieurs entités catholiques, ouais. Il y en avait certains qui ont beaucoup participé. Les jésuites, par exemple, étaient vraiment très accommodants. Mais d'autres, pas du tout. Je peux dire que certains ans oui, certains ans non. Okay. C'est justement ça le problème. On peut pas tout dire sur n'importe quel aspect de cette histoire-là, parce que c'est pas toujours le même. J'ai des craintes là-dessus un peu, parce que je sais que c'est un livre qui demande un peu beaucoup du lecteur, mais j'espère que les gens vont vraiment se donner le temps et la réflexion nécessaire pour vraiment saisir qu'est-ce que j'offre dans ça. Parce que j'essaie vraiment d'offrir la profondité des survivants et le mieux de ma vie intérieure aussi, de ma réflexion personnelle. Et j'espère que les gens vont le voir, donc vont le vivre comme ça, vont le recevoir comme ça. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.